Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne française de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le programme de ce vendredi 20 février. Aujourd'hui, c'est François-Xavier Boulet qui vous présentera le journal de l'actualité qui sera suivi du décryptage dans lequel on s'intéressera à différentes propositions de loi concernant les animaux errants. Vous pourrez ensuite retrouver Floriane Dai dans son émission Femmes d'ombre, femmes de lumière qui vous proposera de rencontrer Lily Chung-Clavel, une franco-taïwanaise qui étudie les forêts tropicales à Taïwan. Voilà pour les ondes courtes et vous pourrez également retrouver sur notre site internet un nouvel épisode de Géopolitique présenté par Jean-Yves Heurtebise qui terminera son analyse des récentes élections anticipées au Japon. Je vous souhaite à tous une excellente écoute et je vous laisse sans plus tarder en compagnie de François-Xavier Boulet pour le journal de l'actualité. Donc voici les principaux titres. Nancy Pelosi affirme qu'isoler Taïwan mènerait à une catastrophe mondiale. Vers un dialogue tripartite autour des droits des travailleurs migrants. Le TGV taïwanais est le plus ponctuel au monde. Bonjour et bienvenue dans l'édition de l'actualité de ce vendredi 20 février. C'est François-Xavier Boulet pour vous présenter le journal de la rédaction francophone de RTI. Nancy Pelosi avertit qu'isoler Taïwan mènerait à une catastrophe mondiale. Lors du Forum mondial de Berlin, organisé par la Cinema for Peace Foundation, l'ancienne présidente de la Chambre des représentants américaine, Nancy Pelosi, a affirmé que toute tentative d'isolement de Taïwan provoquerait, je cite, une catastrophe mondiale sur les plans économiques, stratégiques ou encore au niveau moral. Invitée à prononcer un discours par visioconférence hier, Nancy Pelosi a comparé l'Ukraine et Taïwan à deux chapitres d'une même histoire, estimant que les actions des régimes autoritaires visaient aujourd'hui à tester la détermination des démocraties. Dans le cadre du Forum mondial de Berlin, un atelier de travail et de réflexion dédié à Taïwan a aussi réuni des parlementaires européens et américains, ainsi que des représentants de la société civile, pour débattre du rôle de Taïwan dans la sécurité mondiale. À cet égard, l'ancienne présidente lituanienne Dalia Grybauskaitė a plaidé pour un renforcement concret des capacités de défense de Taïwan, quand l'eurodéputé allemand Lukas Sieper a appelé de son côté à soutenir toute l'industrie de défense de Taïwan sur le long terme. Des élus taïwanais ont aussi participé aux échanges en soulignant les efforts de Taipei pour accroître son budget de défense. Dans un contexte d'incertitude sur la politique étrangère américaine, plusieurs intervenants ont aussi estimé que l'Union européenne devait affirmer davantage sa position sur la question de Taïwan. Vers un dialogue social tripartite sur les questions des droits des travailleurs. Face aux inquiétudes concernant l'impact sur l'emploi d'une éventuelle importation de voitures américaines exemptes de droits de douane, le ministre du Travail, Hong Shen-han, a annoncé qu'il entendait réunir les représentants du patronat et des travailleurs avec le gouvernement autour d'un dialogue social tripartite. En ce qui concerne l'impact sur l'emploi, Hong Shen-han a précisé qu'en novembre dernier, l'industrie automobile et celle des pièces détachées employaient environ 81 000 personnes à Taïwan et près de 300 000 en incluant l'amont et l'aval de la filière. Toutefois, cela ne signifie pas que tous seraient affectés, selon le ministre. Le ministère de l'économie estime de son côté que, même en cas d'ouverture totale du marché, l'impact à court et moyen terme sur l'industrie et l'emploi à Taïwan serait contenu et resterait limité. À l'issue d'une rencontre avec les représentants des syndicats, le ministre du Travail, Hong Shen-han, a également annoncé la mise en place d'un programme gouvernemental de soutien à la recherche, au développement et à la transformation de l'industrie automobile à hauteur de 3 milliards de dollars taïwanais, près de 100 millions d'euros, précisant que ce soutien
devait avant tout assurer la protection des droits des travailleurs, soulignant qu'il n'était pas acceptable que des entreprises reçoivent des subventions tout en portant atteinte aux droits des salariés. Nous ne voulons pas que les entreprises reçoivent des subventions tout en adoptant des pratiques contraires aux droits des travailleurs ou si elles les négligent. C'est un point sur lequel un large consensus s'est dégagé lors de notre réunion préliminaire. Enfin, le ministère de l'économie a rappelé que cette ouverture du marché de l'automobile au secteur américain résultait des négociations bilatérales et ne s'appliquait pas aux véhicules importés des autres pays. Le ministère mettra en place un mécanisme de contrôle strict sur l'origine des véhicules en coordination avec les services de douane. Le train à grande vitesse taïwanais affiche la meilleure ponctualité au monde. La société du train à grande vitesse de Taïwan a enregistré en 2025 un record historique de fréquentation et de chiffre d'affaires tout en conservant un taux de ponctualité le classant au premier rang mondial. Le président de la société du TGV taïwanais, Xu Zhe, a salué ses performances du train à grande vitesse en soulignant que ce succès reposait sur un fonctionnement de tous les instants, jour et nuit, grâce à un roulement d'équipe qui porte ses fruits au service des usagers. Écoutons-le. Sur les 5200 employés que compte la compagnie du train à grande vitesse, la moitié travaille à l'exploitation et l'autre moitié à la maintenance. La moitié travaille de jour, l'autre de nuit, la moitié est visible, l'autre reste invisible. La qualité de notre service de jour est le fruit du travail acharné de nos équipes de nuit. Dès minuit 5 après le dernier service d'exploitation, la maintenance entre en action avec un laps de temps de moins de 5 heures avant le départ du premier train à 5h50. La ponctualité de nos trains à grande vitesse repose sur une fiabilité d'exception et nous sommes fiers d'affirmer que notre ponctualité est parmi les meilleures au monde. En 19 ans de service, la société taïwanaise du train à grande vitesse compte plus de 980 millions d'usagers. La fréquentation quotidienne moyenne est passée de 40 à 60 000 voyageurs à l'ouverture de la ligne à plus de 160 000 usagers avant la pandémie de Covid-19, puis à 215 000 en 2022. Et l'année dernière, en 2025, ce sont 225 000 passagers qui ont emprunté le train à grande vitesse en moyenne chaque jour, avec un pic à plus de 300 000 voyageurs le week-end. Cette hausse du trafic s'est accompagnée d'un chiffre d'affaires record pour la société taïwanaise du train à grande vitesse à hauteur de 54,6 milliards de dollars taïwanais, soit 1,6 milliard d'euros sur l'ensemble de l'année dernière, en hausse de 1,46 milliard de dollars taïwanais ou 41 millions d'euros par rapport à l'année précédente. Taïwan renforce sa visibilité internationale par des visites de médias étrangers. Le ministère des Affaires étrangères a planifié un programme de visite de 12 délégations de médias internationaux à partir du mois de mars prochain, dans l'objectif de renforcer la visibilité et la capacité d'expression de Taïwan sur la scène internationale. La directrice du département des communications internationales au ministère des Affaires étrangères, Chang Xiuzhen, a expliqué que ces visites s'inscrivent dans le cadre du programme stratégique de diplomatie intégrée mis en place par le ministère afin de connecter ces invitations médiatiques aux priorités diplomatiques et aux politiques publiques de Taïwan. Elle a également précisé que le ministère entendait organiser ces visites des journalistes internationaux en coordination avec les grands événements tels que l'AMS, la Convention sur le climat, l'APEC ou encore Interpol, afin de préparer en amont le discours de Taïwan et aussi de renforcer la visibilité internationale du pays. Outre des journalistes spécialistes en politique ou en économie, ce programme de la diplomatie taïwanaise s'adresse aussi à des médias hispanophones vis-à-vis des pays alliés comme le Guatemala ou le Paraguay, ou encore à des créateurs de contenu pour renforcer la visibilité de Taïwan, ou encore à des délégations régionales, notamment en Europe du Nord, dans le Pacifique, vers les pays d'Asie ciblés par la nouvelle politique vers le Sud, ainsi qu'en Afrique. La Commission ministérielle des Affaires continentales met en garde les ressortissants taïwanais contre les risques de déplacement en Chine. À l'occasion de cette période de congé du Nouvel An lunaire, la Commission des Affaires continentales a réitéré son avertissement à l'égard des voyages en Chine.
Elle a en effet indiqué que, au mois de janvier, ce sont 20 nouveaux cas de disparition forcée, d'interrogatoire ou de restriction des libertés qui ont été signalés, ce qui porte à 296 le nombre de cas cumulés depuis début 2024. Dans le détail, ce sont 102 ressortissants taïwanais qui sont signalés disparus lors de leur déplacement ou voyage en Chine, 25 retenus pour interrogatoire et 169 qui se sont retrouvés privés de liberté. Le gouvernement taïwanais maintient la vigilance au niveau orange qui concerne tout déplacement en Chine, Hong Kong et Macao, c'est-à-dire que le gouvernement recommande aux ressortissants taïwanais d'éviter tout déplacement non essentiel. Les exportations vers l'Europe atteignent un niveau record avec une hausse annuelle de 110%. C'est ce qui ressort des chiffres du ministère de l'économie pour le mois de janvier. Les exportations taïwanaises vers l'Europe ont atteint 5,35 milliards de dollars américains, une hausse annuelle de 110%, ce qui représente un nouveau niveau record. Porté par l'essor de l'intelligence artificielle et par la réorganisation des chaînes d'approvisionnement, les demandes en produits informatiques et audiovisuels ont fortement progressé, propulsant les exportations taïwanaises. Selon les données analytiques du ministère des Finances, les pays européens comme l'Irlande et les Pays-Bas disposent déjà d'une base solide manufacturière ou d'avantages structurels, ce qui pourrait les positionner comme des pôles importants dans le cadre de la réorganisation des chaînes d'approvisionnement mondiales. Cette tendance pourrait aussi être liée à l'accélération du déploiement des centres de données en Europe. Au total, les exportations taïwanaises ont bondi de 69,9% sur un an, se chiffrant à 65,7 milliards de dollars américains. Si les États-Unis restent le principal moteur de cette croissance des exportations, avec près de la moitié de la hausse totale, les ventes vers les pays de l'ASEAN, vers la Chine et Hong Kong ou encore vers le Japon enregistrent aussi de fortes progressions. Et en cette fin de congé lunaire, avant de refermer notre journal, faisons le point sur les réserves de sécurité en sang qui chutent à seulement 3,8 jours à un niveau très critique. Et ce, malgré les efforts de mobilisation déployés à 30 jours des grands congés du Nouvel An lunaire que nous vous avions annoncés, eh bien, la Fondation taïwanaise du don du sang a déclaré ce vendredi 20 février que les réserves en sang sont tombées à un niveau très critique, avec les réserves de sécurité à seulement 3,8 jours en moyenne à Taïwan, quand celles du groupe sanguin O à Taichung, dans le centre de l'île, sont tombées à seulement 1,2 jours. Selon la Fondation, le niveau normal des réserves en sang doit se situer entre 7 et 10 jours. Un niveau inférieur à 4 jours constitue d'ailleurs une alerte de pénurie urgente. Or, à la date d'aujourd'hui, les niveaux de réserve en sang pour chaque groupe sanguin sont en deçà, car pour le groupe A, le niveau est de 4,4 jours, 4,7 jours pour le groupe B, 2,9 jours seulement pour le groupe O. Seul le groupe AB a une réserve un petit peu plus élevée à 5,3 jours. La Fondation taïwanaise du don du sang rappelle que les besoins en sang ne diminuent pas pendant les 9 jours de congé du Nouvel An lunaire. Et les réserves en sang de plusieurs régions se sont d'ailleurs mobilisées pour envoyer des poches de sang dans la région de Taichung qui en manque. Toutefois, la situation étant critique pour le groupe sanguin O de plusieurs régions, ce sont seulement 40 poches qui ont pu être envoyées à Taichung. La Fondation réitère ainsi son appel urgent à donner son sang, même en cette fin de congé lunaire. Eh bien, c'est ainsi que s'achève le journal de l'information de ce vendredi 20 février, qui vous était présenté par François-Xavier Boulet pour Radio Taïwan International. Bonne suite de programme en notre compagnie.